Donc, c'est l'instruction de mon Gourdev que je parle de ce sujet-là. Et on continue petit à petit toute cette longue épopée. Et je demande la miséricorde de tous pour que je puisse avoir la capacité de me rappeler et de pouvoir parler de ce sujet-là. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Zvapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. J'ai cru que Govinda Maharaj ne me laisserait pas la parole aujourd'hui. Vous ne pouvez pas s'arrêter de chanter. C'est une très bonne qualité. Donc, on va chercher où on était arrêté la dernière fois et donc on avait dû parler la dernière fois de la bataille de Arjuna, donc qui a fait découvrir sa véritable identité puisque l'exil des Pandavas, d'après les calculs donc, de Arjuna, qui ont été confirmés aussi par Bhishma, que la 13e année était terminée et donc il pouvait sortir de son anonymat. Donc on a pu voir l'héroïsme de Arjuna qui a pu vaincre à lui seul l'armée complète des Kurus. Et comment à la fin, Arjuna, il demande à Bhuminjaya, qui est le prince, le fils aîné de Virat, de garder encore un peu plus longtemps son identité secrète auprès de son père et auprès de tous, parce qu'il considère qu'il est plutôt de l'ordre de Yudhishthir, son frère aîné, de révéler leur identité à tous, de choisir le bon moment, le temps, le lieu, la circonstance pour révéler cette information. Et donc du coup, il se replace à l'avant du char en tant qu'un cocher, pendant que Bhuminjaya, il remonte derrière le char, donc en tant qu'un guerrier, et ils remettent en place la bannière de Bhuminjaya sur le char, puisqu'on sait que pendant la bataille, c'était la bannière très spéciale sur laquelle Hanuman se porte Hanuman. Et donc on était arrivé là, et c'est expliqué que vers midi le lendemain de la victoire du roi Virat, le roi Virat il se retourne à son palais parce qu'on sait qu'il était resté dormir donc, sur le champ de bataille puisqu'il a été victorieux de son combat grâce aux 4 Pandavas qui étaient avec lui. Et donc du coup on entend louer les bardes, etc. pour le retour victorieux de Virat. Et il retourne dans son palais et donc brillant autour, comme on sait, des 4 Pandavas qui sont autour de lui. Et à ce moment où il arrive au palais, il ne voit pas son fils et il demande où il est bien pu aller. Et les femmes qui sont dans le palais, elles informent Virat qu'il y a eu les Kurus qui ont attaqué la ville, qui ont attaqué et donc à un autre endroit. Et puissant comme il est parti seul avec simplement
Brianala comme conducteur de char pour se battre en fait contre les Kuru et récupérer les vaches. Et quand Virat il entend ça, il a le cœur brisé parce qu'il sent une très grande anxiété, à savoir son fils seul se battant contre de tels héros puissants que sont Bhishma, Drona, Kripa, Duryodhana. Il est un puissant guerrier également. Tous ces vraiment grands héros et il est juste seul et en plus de ça, il a juste un eunuque comme conducteur de char. Alors c'est comme s'il avait déjà perdu en fait pour le roi Virat. Bien qu'il sait que son fils il est puissant, il est quand même un puissant guerrier, mais face à tous ces héros et en plus avec un eunuque comme conducteur de char, ça lui paraît vraiment difficile qu'il puisse être dans de bonnes postures. Et du coup il commence à se lamenter et à se dire qu'il faudrait organiser l'armée, bien qu'elle vient que juste de revenir de leur précédent combat. Et il se dit qu'il faut repréparer l'armée parce que certainement, si son fils est encore en vie, alors il a besoin d'être secouru. Et si jamais son fils il est déjà vaincu, alors quand les Kuru ils apprendront que eux ils ont réussi à vaincre leurs alliés, ils vont attaquer la ville directement. Ils vont attaquer le palais, ils vont attaquer la ville. Donc du coup, il faut que l'armée soit prête à pouvoir se battre contre les Kuru. Et donc il exprime comme ça à voix haute que son fils, dans quelle mauvaise posture il est, avec Brianala avec lui, cette eunuque et tout ça. Et quand Yudhishthir il entend ça, il s'assoit à côté du roi, parce que là est sa place qui lui a été donnée. Et il rit, Yudhishthir, et lui dit « T'inquiète pas mon roi, puisque ton fils est avec Brianala, alors il sortira toujours victorieux en fait de ces combats. » Le roi, il le regarde vraiment bizarre. Comment on peut dire ça d'un eunuque? Et donc du coup, il le regarde vraiment comme avec méchanceté, puis avec incompréhension. Et juste, il comprend pas en fait les paroles de Yudhishthir en fait. Et donc du coup, simplement le roi, il répète encore et encore sa rengaine et il commence à faire organiser pour que les troupes se préparent. Et en fait, à ce moment-là, il y a un messager qui détourne un petit peu l'attention du roi des remarques un peu spéciales de Yudhishthir, qui est nommé à ce moment-là Kanka. Il y a un messager qui arrive dans la cour du roi et qui annonce que Bhuminjaya est en train de revenir victorieux de son combat. Et à ce moment-là, le roi, il est tellement content parce que son fils, tellement puissant, ce tel héros parmi sa race, il a pu vaincre à lui seul toute l'armée Kuru. Et donc il est vraiment heureux de ça. Et il commence comme ça à glorifier son fils. Ah, mon fils, il a pu vaincre les Kuru et tout. Ah, tu te rends compte, Kanka, mon fils, il a pu vaincre les Kuru. Et là, Yudhishthir, simplement, il continue, il répète comme il a dit avant. Oui, bien sûr, avec Bhuminjaya comme conducteur de char, il ne pouvait pas en être... Avec Brianala comme conducteur de char, il ne pouvait pas en être autrement. Celui qui a Bhuminjaya avec lui sur son char, alors il peut vaincre n'importe quelle armée, qu'elle soit céleste ou sur terre en fait. Et il continue à répéter ça. Puis le roi, ça commence à le faire bouillonner, quoi, qu'il puisse parler comme ça, parce que dans cette façon de parler, quelque part, il descend un petit peu la renommée de son propre fils, et au profit de cet homme qui est pas vraiment un homme en fait, puisqu'il est du genre neutre dans la condition dans laquelle il est à ce moment-là. Et donc du coup comme ça, et ça se répète comme ça plusieurs fois, et à chaque fois, ah, c'est un conte, et à chaque fois Yudhishthir, bah oui, c'est forcément qu'il ça s'est passé comme ça, puisqu'il y avait Brianala avec lui dans son char. Et donc comme ça, il y a cette chose-là qui arrive comme ça plusieurs fois. Et le roi est tellement content qu'il propose à Kanka de jouer au dé. Il dit « je suis tellement heureux de cette bonne nouvelle, je suis prêt à parier des grandes richesses, des femmes, etc. pour célébrer cette nouvelle, en attendant que son fils, en fait, il arrive. » Et à ce moment-là, Yudhishthir lui dit « Écoute, quand on ressent un trop grand bonheur comme celui-là, alors il ne vaut mieux pas parier, parce que les paris sont toujours pleins de vices.
et elle lui explique comment Yudhishthir, lui, comment il a perdu en fait son royaume comme ça parce que c'était pas voilà. Donc il commence à lui dire mais bon après si tu veux jouer, je peux jouer avec toi. Donc il s'assoit pour jouer. Et encore une fois, il y a cette même discussion qui revient et Yudhishthir, il prend les dés. C'est expliqué que c'est des dés qui sont faits en saphir et Yudhishthir, il lance les dés en saphir. Et encore une fois, mais comme une fois de trop, le roi, il redit encore une fois, oui, tu te rends compte qu'en cas, mon fils, il revient, etc., etc. Et là, Yudhishthir, comme une fois de trop, il lui dit, ben oui, bien sûr, puisqu'il avait Brianna avec lui sur son char. Et à ce moment-là, le roi, il se lève, il prend les dés, il les lance sur Yudhishthir et il le frappe au visage. Et en fait, son coup était tel qu'il se met à saigner en fait son visage et Yudhishthir, ce qu'il fait simplement, il met ses mains en forme de coupe pour pas que son sang il tombe sur le sol. Et en fait, il regarde dans la pièce et il y avait Draupadi qui était présente. Et il regarde Draupadi et Draupadi, elle va vite chercher de quoi arrêter. En fait, elle va chercher de l'eau avec un chiffon et elle presse un chiffon humide comme ça sur sa blessure pour que le sang puisse arrêter de couler. Et pendant que ça, c'était en train de se faire, il y a un deuxième messager qui arrive en disant que son fils, il va arriver dans le palais. Et du coup, le roi, il est content, il dit de faire préparer dans la ville. Il envoie toute une procession pour son fils avec des instruments, des trompettes, des femmes qui sont vêtues avec des bijoux, des jolis bijoux, des danseuses, etc. Donc plein de choses qui sont organisées pour que son fils il puisse être amené comme un héros dans le palais, donc dans la salle du trône dans laquelle ils sont présents, dans la cour royale. Et le messager, alors qu'il est en train de partir, Yudhishthir, il est toujours là en train de faire arrêter que le sang coule. Et il dit au messager qui était en train de partir, s'il te plaît, fais en sorte que Bhuminjaya vienne seul. Il ne faut surtout pas que Brianala, il vienne... Enfin, il ne va pas le dire comme ça, il dit que Brianala ne vienne pas, en fait, avec lui dans la... Il ne faut surtout pas qu'il rentre dans la cour royale. Et le roi est juste tellement content de voir que son fils arrive qu'il ne note pas vraiment ce que Yudhishthir il vient de dire. Et pourquoi Yudhishthir il fait ça ? C'est que Arjuna, il avait fait un vœu comme quoi, si jamais Yudhishthir il avait son sang qui coulait en dehors d'un combat, eh ben, il tuerait cette personne. Donc en fait... Yudhishthir, il est conscient que si jamais Arjuna il débarque comme ça dans la cour royale et qu'il voit son frère aîné en train de saigner, alors Virat il est mort. Du coup, il préfère, parce qu'il connaît l'humeur dans laquelle Virat il a fait ça. Il ne veut pas qu'il en paye les conséquences de cette façon-là. Donc du coup, il fait en sorte que Brianala ne rentre pas dans la cour royale et ne le voit pas dans cette posture-là. Et à ce moment... Bhuminjaya, elle arrive, mais lui, maintenant, il connaît toute l'histoire. Il arrive dans la cour royale, il est honoré par son père, et son père, il commence à dire « raconte-moi comment... » Et Bhuminjaya, il peut pas lui dire en même temps que c'est lui, mais il peut pas révéler l'identité de Arjuna. Alors, ce qu'il fait, il lui dit, en fait, s'il te plaît, c'est pas moi qui ai battu les Kurus et qui ai sauvé les vaches. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fils d'un être céleste qui est venu, et c'est lui qui a vaincu toute l'armée, qui a sauvé les vaches, lui qui est porteur de l'arme comment on dit des éclairs, là, comme l'arme d'Indra, en fait. Oui, il ne dit pas le nom à ce moment-là, mais en gros, c'est ça. Et donc, lui qui porte l'arme comme ça de tonnerre, en fait, c'est lui qui a vaincu toute l'armée, etc. Donc, on voit, en fait, par cette chose déguisée, que ça correspond. C'est pas vraiment un mensonge qu'il lui dit, parce que, effectivement, c'est pas lui, c'est pas Bhuminjaya qui a gagné ce combat. Et bien qu'il ne révèle pas l'identité
directement de Arjuna. Alors dans cette description, Arjuna, il est vraiment un fils d'un être céleste puisqu'il est le fils d'Indra et qu'il porte effectivement les armes de Indra, entre autres, puisqu'il a réussi à acquérir les armes de beaucoup d'êtres célestes. Donc c'est un mensonge déguisé, on va dire, où cache une partie de la vérité. Et donc il révèle ça. Et le roi, il est vraiment étonné et lui dit, s'il te plaît, dis-moi qui est ce jeune homme, montre-le ou fais-le venir, ou tout ça. Et lui dit, en fait, je ne peux pas te dire qui il est. Simplement, donc la discussion, la réunion, elle se clôt un petit peu comme ça. Et simplement, quand Bhuminjaya, en même temps, il voit la condition de Yudhishthir il voit bien qu'il vient d'être blessé. Et à ce moment-là, il demande à son père, mais qui a bien pu commettre un tel acte, en fait, d'avoir blessé Kanka? Et lui, il se tourne comme ça, avec un visage de colère, Virat, en sa direction. À ce moment-là, il ne savait pas encore, c'est que j'ai oublié de le mentionner, il ne savait pas encore que c'était pas Bhuminjaya qui avait vaincu toute l'armée. Il lui dit, en fait, il explique un petit peu la situation. Et il lui dit, en fait, tu devrais t'excuser parce que Kanka, en fait, on sait que dans son identité cachée, il est en tant qu'un brahmana quand même. Il est dans la cour du roi en tant que joueur, un joueur de dés et un courtisan dans la cour du roi, mais il est quand même un brahman et du coup, pour continuer à garder l'identité de Kanka secrète, Bhuminjaya simplement il dit, tu devrais t'excuser parce que sinon tu pourrais recevoir la malédiction d'un brahmana. Donc du coup, le roi il s'excuse et c'est à ce moment-là seulement que Bhuminjaya il révèle que c'est pas lui directement, mais que c'est un fils d'un être céleste qui a vaincu toute l'armée des Kauravas. Et donc le roi et son fils, ils s'en vont tous les deux et le roi Virat, en fait, il veut connaître un petit peu quand même tous les détails de ce combat entre cet être céleste. Et donc du coup, ils s'en vont en discutant. En fait, Bhuminjaya explique que c'était tellement intense que lui-même, il aurait comme pas pu en fait affronter cette armée parce que rien que de les regarder, c'était déjà tellement terrifiant. Donc il explique après donc, tout ce qui s'est passé pendant cette bataille. Et donc le soir arrive et le lendemain matin, Yudhishthir et ses frères, ils se vêtissent, on dit comme ça, ils se vêtissent avec des vêtements royaux, en fait, blancs, avec des ornements en or, et ils arrivent un peu plus tôt que le roi dans le palais d'assemblée, dans la cour royale. Et ils montent sur l'arène royale et ils prennent des sièges de roi. Parce qu'on sait, dans les assemblées comme ça, il y a différentes sortes de sièges suivant la position des différentes personnes. Et évidemment, les autres fois, pendant cette année-là, Kanka, il ne prenait pas cette position-là, puisqu'il n'était pas considéré comme un roi. Mais là, ce jour-là, puisqu'ils veulent révéler leur identité, alors ils s'assoient tous les 5 sur des trônes royaux. Et Virat, il arrive peu de temps après, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Kanka, son conseiller et joueur, il le voit dans des habits royaux et assis sur un trône royal, et en fait, il ne comprend pas ce qui se passe, et il commence à l'accuser, et à lui demander comment ça se fait, Kanka, que tu es ici avec mon cuisinier, mon vacher. Comme ça, sur des trônes royaux, donc sur le coup, il n'est pas très content de cette situation, parce que c'est pas une situation qui est normale. Et du coup, Arjuna, c'est lui qui commence à parler et qui commence à expliquer la situation. Et à ce moment-là, je ne vais pas avoir du tout retenu tout ce discours, mais il commence à parler en désignant Yudhishthir. À ce moment-là, il se lève, Arjuna. Elle désigne Yudhishthir, elle commence à faire une description, mais sans citer le nom de Yudhishthir. Au début, il dit « Oh, roi, lui », et là, il fait comme une glorification. Vous savez, un petit peu, nous, dans nos films, chez nous, avant qu'un roi rentre dans son palais, des fois, on annonce le roi en disant « Oh, lui, qui est grand, qui a... » En gros, c'est ça qu'il fait. Arjuna, à ce moment-là, il dit « Oh, lui, qui est digne d'être assis aux côtés d'Indra. Oh, lui, que même les êtres célestes, les Gandharvas, les Yakshas,
toutes ces êtres, différents êtres célestes, ils sont même pas l'égal de cette personne-là. Ah, lui qui... Et là, il commence à décrire les différentes qualités du Yudhishthir. Il est pieux, il est la vertu incarnée, il est comme ça, il est maître de lui-même, il est patient, il est comme ça, il décrit toutes les qualités. Oh, lui qui est le plus haut des Kurus, qui est le roi, en fait, Yudhishthir lui-même, n'est-il pas digne de s'asseoir sur un trône royal? Et là, tout le voile est levé sur l'histoire, sur toute cette histoire cachée. Et le roi Virat, il ouvre des grands yeux. Il ne comprend pas ce qui se passe, comment ça se fait qu'il n'avait pas pu voir que cette personne-là, elle était Yudhishthir. Et il se regarde Arjuna et lui dit, mais si lui, il est Yudhishthir, alors où sont les 4 autres frères? Où est Bhima, lui qui est tellement puissant? Où sont Nakula et Sahadev? Et où est la belle Draupadi aux yeux de lotus? Et comme toujours, Arjuna, il continue d'expliquer, il montre Bhima et lui dit, lui, ton cuisinier qui s'appelle Vallabha, et ben lui, il est le puissant Bhima, qui commence pareil à faire quelques petites descriptions. Lui, c'est lui-même qui a tué Kitchaka à cause de sa concupiscence, etc. Et ensuite, à côté de Yudhishthir, de l'autre côté, en fait, il y a Nakula et Sahadev, et ils sont ton vacher et ton... Comment on dit celui qui garde les chevaux, enfin, qui est maître. Oui, mais je ne sais pas s'il est désigné vraiment comme un palefrenier, mais c'est lui qui est le gardien en chef, en tout cas, des écuries royales, on va dire ça comme ça. Donc eux, ils sont Nakula et Sahadev, et il explique pareil la puissance de ces 2 guerriers qui sont capables de massacrer des bataillons d'ennemis composés de milliers de guerriers. Donc comme ça, il fait aussi la glorification de Nakula et Sahadev. Et dit Draupadi, en fait, elle a servi pendant 1 an dans ton palais comme Sailindri. Et c'est par son biais, en fait, à cause de... Enfin, pas à cause d'elle, mais c'est expliqué pour la mère de qui, en fait, Kitchaka, il a été tué, puisqu'on sait que c'est Draupadi Kitchaka, il était venu embêter. Et après, il se présente à la fin, bien évidemment, Arjuna, il se présente lui-même comme étant le 3e fils de Kunti, donc Arjuna lui-même. Et à ce moment-là, Virat, il est complètement surpris, et en même temps, je pense qu'à ce moment-là, il doit réaliser toutes les erreurs qu'il a dû commettre dans toute cette année, parce que comme il ne connaissait pas l'identité des Pandavas, alors évidemment, même là, rien que là, dernièrement, avec ce qui vient de se passer, il a forcément offensé d'une manière indirecte, sans le vouloir, les Pandavas eux-mêmes. Et donc il se met à pleurer, et il se demande vraiment comment il a pu ne pas les reconnaître, et en même temps, il est tellement, quelque part, il est fier parce que les Pandavas, ils ont choisi son propre royaume comme le royaume dans lequel, parce qu'ils devaient résider pendant 1 an dans une ville ou dans un village d'une façon anonyme, et ils ont choisi de rester dans son propre royaume. Donc quelque part, il est content de ça. Il est fier de cette chose-là. Et à ce moment-là, il s'excuse, il parle à Yudhishthir, lui dit « S'il te plaît, pardonne-moi si j'ai fait à l'un d'entre vous des offenses involontaires, s'il te plaît, il faut me pardonner. » Et donc, il commence à expliquer à Yudhishthir qu'il lui donne son royaume, ses richesses, sa trésorerie, son sceptre royal, etc. Il lui offre complètement au pied de Yudhishthir tout son royaume. Et aussi pour se faire aussi pardonner auprès d'Arjuna, alors il lui propose de lui donner sa fille en mariage, donc qui est Uttara. Et quand il entend ça, Arjuna, il explique au roi que il ne peut pas lui-même prendre pour épouse Uttara, mais qu'il accepte comme sa belle-fille, qu'il veut la marier avec son fils Abhimanyu. Le roi, il est surpris, lui dit « Pourquoi tu ne veux pas accepter ma fille directement comme ta propre épouse? Pourquoi tu veux simplement l'accepter comme ta belle-fille ?» Il lui explique que la fille et la belle-fille, c'est pas différent, et que lui-même, il ne peut pas accepter Uttara comme sa propre épouse parce que pendant 1 année, il s'est comporté avec elle et elle s'est comportée avec lui comme un père avec sa fille. Et donc, il ne peut pas comme changer le sentiment qu'il a développé avec elle pendant 1 an.
Et en plus de ça, donc ils ont eu des discussions, ils ont été seuls tous les deux en fait dans une pièce nombre de fois, puisque c'était comme un père et sa fille, dans la situation dans laquelle il était, c'était acceptable. Donc ils ont été seuls dans une pièce, etc. Et s'il venait à l'accepter comme son épouse, alors la pureté de Uttara, elle pourrait être mise en doute, parce que c'est tant qu'ils ont passé seuls tous les deux, alors les gens, ils pourraient dire qu'ils interprétaient ça comme... comment je pourrais expliquer ? Ils pourraient douter de sa pureté, vous voyez où je veux en venir en fait. Qu'ils pourraient considérer que quand ils étaient seuls tous les deux, ils faisaient autre chose que juste la danse, etc., comme ils ont fait jusqu'à maintenant, quoi, qu'ils auraient pu agir d'une mauvaise façon. Je ne sais pas comment le dire, sans d'une manière, voilà, sweet, dirons-nous. Mais vous avez compris. Et donc du coup, pour pouvoir garder la pureté en fait d'Uttara, il lui dit non, il faut plutôt que je la marie avec mon fils. Donc le roi Virat, il accepte ses explications et lui dit d'accord, fais comme tu veux. Et donc du coup, il faut préparer le mariage entre Abhimanyu et Uttara. Et puisque de toute façon, à ce moment-là, leur identité a été révélée, alors il faut envoyer des messagers un petit peu partout dans le monde pour expliquer que les Pandavas, ils sont en vie, ils sont bien, et ils résident dans le royaume de Virat à ce moment-là. Et ils invitent aussi donc leurs alliés, leurs amis proches pour pouvoir célébrer ensemble le mariage de Abhimanyu et d'Uttara qui sera célébré donc à la prochaine pleine lune, qui est la pleine lune la plus proche de ce jour-là. Et donc bien entendu, Krishna et Balaram, ils arrivent avec Abhimanyu parce qu'on sait que Abhimanyu, pendant ses 13 années d'exil, il a vécu auprès de Krishna. C'est Krishna qui lui a appris à combattre, etc. Donc il a passé toutes ces années auprès de Krishna. Et donc ils arrivent ensemble avec Balaram. Et donc il y a différents autres rois qui viennent. Drupada, bien évidemment, il vient également. Avec tous, chacun, en fait, ils viennent avec des grandes armées, etc. Donc ils viennent en grande pompe pour pouvoir célébrer ce retour. Et c'est expliqué à ce moment-là, et c'est vrai qu'on en entend très peu parler, mais il y a, alors je ne sais plus où c'est marqué, il y a aussi un roi qui arrive, c'est un allié aussi des Pandavas, et c'est expliqué que c'est un ami de Yudhishthir. Ce roi-là, il s'appelle Kashiraj, et c'est expliqué que la fille de Kashiraj, en fait, elle est l'épouse de Bhima. On n'entend pas souvent parler que Bhima, il a d'autres épouses que Draupadi et Hidimbi. En réalité, il a une autre épouse et je m'étais renseignée un petit peu et en fait, chacun des autres Pandavas, je ne sais pas à quel moment ils ont eu d'autres épouses, mais c'est expliqué que Yudhishthir aussi, il a une autre épouse que Draupadi et Nakula et Sadev aussi, ils ont chacun aussi une autre épouse. On connaît les plus célèbres, on va connaître les deux épouses de Bhima, donc Hidimbi et Draupadi. On va connaître toutes les épouses de Arjuna avec toutes les histoires. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup plus parler. Mais il y a certaines épouses comme ça, des Pandavas, dont on entend moins parler. Elles restent où, les épouses? À ce moment-là, pendant l'exil ou... En général. Parce que là, pendant l'exil, comme l'a dit, alors... comment Draupadi, elle était avec eux. Comment elle s'appelle Subhadra, elle était restée avec Abhimanyu, donc dans son royaume de sa famille, donc elle était restée auprès de Krishna. Hidimbi, en fait, elle avait dû retourner, pendant l'exil des Pandavas, elles ont été comme chacun dans leur propre côté, dans leur propre famille, ou vivre un peu dans leur propre côté, mais une fois qu'ils sont tous réunis et qu'ils ont leur royaume, alors elles vivent tous en fait. Ils avaient expliqué comme ça quand il avait rencontré Hidimbi, il lui avait dit maintenant je t'ai donné un enfant, j'ai mes propres problèmes à régler et quand tout ça ce sera fini alors tu pourras revenir en fait. Donc je pense qu'après ce moment-là, ils ont dû pouvoir tous avoir leur palais en fait auprès des Pandavas. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler. J'ai pas lu beaucoup de descriptions à ce sujet en fait, mais certainement en fait à ce moment-là, ça s'est passé comme ça. Et
Parce qu'en fait, comme c'est pendant l'exil, comme une fille, elle a besoin d'une protection, et la protection, c'est expliqué que c'est l'époux, et quand c'est pas l'époux, en fait, c'est le père. Donc c'est pour ça que pendant les années d'exil, alors elles sont comme retournées auprès de leur autre protecteur, donc leur père. Donc, donc, du coup, vient le temps du mariage. Donc, c'est vraiment célébré en grande pompe, comme on dit. Donc, c'est expliqué, comme sur ceux qui ont déjà vu des mariages védiques, que Uttara, elle a été emmenée auprès du sacrifice par toutes les dames. Donc, on sait que il y a Draupadi à leur tête, parce que l'épouse pendant les mariages védiques, alors elle arrive après, le futur époux, il est déjà au pied du feu de sacrifice, qu'il y a déjà la cérémonie qui va commencer, et elle arrive au tout dernier moment, et elle est accompagnée par sa mère, par toutes ses amies, etc. Donc tout un groupe de femmes, et donc c'est comme ça qu'elles sont l'épouse, elle est amenée en fait auprès de son futur mari. Et donc c'est expliqué que toutes les grandes dames, elles sont présentes auprès d'Uttara avec Draupadi à leur tête, en fait. Et c'est expliqué que c'est comme ça que Uttara, elle arrive auprès d'Abhimanyu, et donc le mariage, il est célébré. Et c'est expliqué que Virat, il a donné une grande dot pour sa fille, etc. Donc des milliers de chevaux, de l'or, etc. Et une fois que le mariage il a été célébré, alors le lendemain, il commence quand même à penser un petit peu à la situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que maintenant que ça a été révélé, les Koureux, ils sont au courant, donc les Pandavas, ils sont en vie et qu'ils sont à cet endroit-là, mais ils n'ont envoyé aucun message. Donc ils n'ont aucune nouvelle des Kourous alors qu'ils savent qu'ils sont là. Et ce qui avait été convenu, en fait, c'est qu'à la fin de cette période d'exil, ils devaient récupérer leur royaume, donc Indraprastha. Mais ils n'ont aucune nouvelle. Donc il faut réfléchir à savoir quoi faire. Et à ce moment-là, Krishna, il propose que le lendemain, il puisse y avoir une assemblée où tous les différents rois qui se sont réunis, ils puissent discuter de ce sujet, à savoir quoi faire maintenant. Donc comme de fait, le lendemain, il y a l'assemblée qui se prépare. Et donc, c'est expliqué que ce qui sont considérés comme les grands rois, ils se mettent en tête de l'assemblée. Alors, il y a Virat et Drupada. Et à côté, il y a aussi Krishna et Balaram, qui sont aussi considérés comme des grands personnages, bien évidemment. Et autour d'eux, il y a les Pandavas. Et après, tout autour, il y a tous les différents rois qui sont présents. Et c'est Krishna, en fait, qui parle en premier. Krishna, il se lève quand c'est comme ça. En fait, tout le monde est assis sur des trônes, comme on l'avait expliqué, différents, juste avant. Tout le monde est assis sur des trônes, donc en fonction de leur qualification, etc. Et celui qui parle, toujours, il se met debout et il parle. Et donc, c'est Krishna qui se lève en premier. Et il explique toute l'injustice, comme un rappel, en fait, de toute l'injustice de ce qui s'est passé. Et donc, il explique comment les Pandavas, à cause du fils de Suvala, donc c'est Shakuni, donc il a vaincu Odé, etc. Donc par ce moyen injuste, comment ils ont été obligés de se retrouver à vivre pendant 13 années en exil. Maintenant, ces 13 années, elles sont révolues et voilà, il faut que justice soit faite. Et il explique voilà comment ils ont dû vivre toutes ces épreuves et surtout cette dernière année d'épreuves puisqu'ils ont dû vivre en tant que faire des services subalternes en fait par rapport à leur position, etc. Donc comment ça a dû être difficile. Et donc il explique tout ça. Et Krishna, il propose d'envoyer en fait des messagers en fait pour parce qu'il veut être bienveillant en fait envers chacun des deux parties et donc pouvoir peut-être trouver une manière paisible de régler les choses. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de manière paisible de régler les choses, alors il faudra faire la guerre. Et à ce moment-là, il explique que les Kauravas, ils mourront, etc. Et donc, du coup, le conflit sera réglé de cette façon-là. Et une fois qu'il a fini de dire ça, alors Balaram,
lève la main comme pour signifier sa volonté de vouloir parler. Et à ce moment-là, Krishna, il s'assoit et Balaram, il se lève. Et il y a une petite description à ce moment-là de Balaram. Il s'est expliqué que Balaram, il porte un habit de soie bleu sombre et qui contraste en fait avec la couleur de sa carnation qui est blanche en fait. Et il porte un casque qui orne sa tête et il a une guirlande de lotus blanc autour du cou et comme ça il est décrit d'une belle façon avec ses yeux pareils au lotus, etc. Et donc Balaram, il commence à parler. C'est là où on voit qu'il est tellement difficile de pouvoir comprendre Krishna et tous ses associés et tout ça. Et Balaram, il explique que Krishna, il a bien parlé et qu'il serait meilleur, quoi, la meilleure solution que le royaume soit gardé, divisé en deux et que chacun des deux camps, en quelque sorte, puisse gouverner. Ça veut dire Duryodhana, il continue à gouverner la moitié du royaume Kourou et Yudhishthir la deuxième moitié du royaume Kourou et qu'il faudrait qu'une paix en fait soit faite entre les deux parties pour que chacun puisse régner paisiblement sur son royaume. Et qu'il ne faut pas considérer Duryodhana d'une façon trop difficile puisque tout ça, c'est arrivé à cause de Yudhishthir. En fait, Balaram, il commence à parler comme ça. Et il commence à expliquer que c'est Yudhishthir qui a accepté de jouer au dé, après tout. Et en plus, parmi tous les rois qui étaient présents, il a fallu qu'il joue contre Shakuni. Il a accepté de jouer contre Shakuni, ce joueur de dés. Et donc il commence comme ça à parler d'une manière... C'était vraiment... Et quand il parle en plus... Il regarde Yudhishthir en fait et il explique que Yudhishthir il a vaincu et dé après dé il a tout perdu. Enfin vraiment c'est vraiment difficile d'entendre ça en fait. Et qu'il explique comme par concupiscence et par je sais plus quelle chose quoi, comme il a tout perdu, etc. C'est comme de sa faute et tout. Et il regarde Yudhishthir et Yudhishthir il peut même pas avoir comme un mauvais sentiment envers Balaram puisque Balaram le considère hautement et bien évidemment Yudhishthir lui il se blâme toujours lui-même de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors simplement il baisse la tête en fait, il accepte les paroles de Balaram et il ne peut pas se dire que autre chose que Balaram, il restera toujours de toute façon bienveillant envers lui. Il sera toujours quand même comme un protecteur. Mais la réaction de Balaram, quelque part, elle est étonnante parce que quand les Pandavas, ils ont été tout juste envoyés dans la forêt, donc au tout début de l'exil, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Krishna et Balaram, ils étaient venus voir les Pandavas directement dans la forêt. À ce moment-là, Balaram, il avait eu un discours très différent et il avait dit qu'il fallait vaincre les Kauravas, etc. Non, il avait eu plutôt un discours complètement inverse. Et là, après toutes ces 13 années passées, c'était comme si Duryodhana, il avait réussi d'une façon ou d'une autre à le convaincre, à lui expliquer les choses en fait à sa façon et à finalement le mettre dans sa poche d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où ça peut vraiment être difficile de comprendre le Mahabharata en fait et toutes ces différentes interactions parce qu'on sait Balaram il n'est pas différent du Seigneur lui-même et pourtant à ce moment-là il prend comme le camp adverse en fait, le camp qui est contre les Écritures en fait, contre la religion. Mais il faut savoir que cette bataille qui aura lieu sur Kurukshetra, elle doit avoir lieu et ça fait partie des plans de Krishna. Et parce qu'on avait besoin d'être enseigné, c'est pour cette bataille-là que la Gita elle a été écrite, etc. Et donc, c'est aussi expliqué pourquoi aussi il y a la bataille de Kurukshetra, c'est que la terre qui souffrait beaucoup de misère que faisaient les hommes, parce que les hommes développaient des mauvaises qualités, ils se battaient beaucoup entre eux, et il fallait que la terre soit allégée du poids des kshatriyas, donc des guerriers, qui lui faisaient beaucoup de mal.
Donc cette guerre de Kurukshetra, elle a tué tous les kshatriyas. Et donc il fallait que cette bataille elle ait lieu. Et dans ce sens, Balaram, certainement, il prend ce rôle de... Parce qu'on sait que Duryodhana, il est le disciple aux armes de Balaram. Et il est très cher au cœur de Balaram, en fait. Et donc, du coup, il prend comme ce rôle-là. Et donc, il continue à parler dans ce sens. Et à ce moment-là, Satyaki, il est un Yadava, un puissant guerrier. Il est le disciple de Arjuna. C'est Arjuna qui lui a appris l'art de combattre. Et Satyaki, quand il entend toutes ces critiques de Yudhishthir, il ne peut pas en fait retenir sa colère. Même si Yudhishthir, lui, il baisse la tête et il n'est pas peiné, enfin, il n'est pas... C'est pas que ça va le mettre en colère ou que ça va le mettre dans une mauvaise situation confuse, mais les autres personnes qui sont présentes, eux, ils peuvent être plus dans l'incompréhension de ce que dit Balaram. Et donc, du coup, il se lève et il tombe au pied de Balaram et il lui demande d'arrêter, en fait, de parler. Et à ce moment-là, quelque part, il part un petit peu comme contre Balaram, bien qu'il est un Yadava, donc ils sont comme du même camp. Et je ne sais pas du tout où j'en suis dans mes feuilles. Il est tard déjà. Et donc, il commence d'un air furieux. En fait, il dit, mais comment on pouvait écouter les paroles de Balaram qui raconte tout ça? Et il répète à ce moment-là la véritable histoire en fait, qu'il y a eu avec ce jeu de dés. En fait, il répète comment ça s'est passé, comment Yudhishthir, il a été obligé de jouer au dé en fait contre Shakuni. En plus, ce jeu de dés, c'est pas comme s'il y avait eu un combat légitime à Indraprastha. Ils ont même vaincu, ils l'ont convoqué dans le royaume même, en fait. Duryodhana, il l'a convoqué dans sa même maison, dans sa propre maison, et elle a vaincu. Et donc, en fait, tout ça, ça explique comment c'était fait d'une mauvaise façon, que c'est unfair, enfin, c'est injuste, ouais, ça n'a pas été fait d'une... C'est comme la tricherie, en fait, qui a été faite. C'est pas dans les règles, on dira. Et à ce moment-là, il parle et il dit que les hommes, ils révèlent leur nature quand ils parlent. Donc il parle de Balaram à ce moment-là. Et il dit que de même que dans une forêt, une même forêt, elle va contenir différentes sortes d'arbres. Il y a des arbres qui portent des fruits et il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Alors, d'une même façon, dans une famille, naissent des hommes puissants, des héros, et ils naissent aussi des êtres qui sont lâches et impuissants. Et à ce moment-là, il dit, je ne veux pas considérer Balaram comme un tel, je ne peux pas considérer Balaram comme un tel être impuissant, mais comment ça se fait en fait que tu as ce discours-là? Et Balaram, simplement, il comprend le point de vue de Satyaki. Et simplement, il sourit et il s'assoit paisiblement et il laisse Satyaki s'exprimer. Et une fois que Satyaki a fini d'évacuer toute sa colère, alors il se rassoit. Et à ce moment-là, c'est Drupada qui se lève pour parler. Drupada, c'est un roi qui est aîné. Il est très respecté de tous, donc ses paroles, elles sont toujours respectées de toute l'assemblée. Et il explique comment Satyaki, il est d'accord avec son point de vue, et que Duryodhana, certainement, il abandonnera pas son royaume, en fait, comme ça, parce que Satyaki expliquait comment, lui, il était brave et il pouvait vaincre l'armée, donc il n'y avait pas de problème. Avec Arjuna et Gandiva, avec Bhima et Samas, tous ces êtres puissants, ils sont capables d'écraser complètement les Kourous, et donc lui, il est plutôt dans cette humeur de ne pas régler les choses pacifiquement, mais plutôt de le régler par un conflit, parce que de toute façon, certainement pour lui, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, ce royaume, il appartient au grand-père de Yudhishthir, il a appartenu au père de Yudhishthir, et maintenant, il doit lui appartenir. Et donc, du coup, Drupada, il explique effectivement, certainement, Duryodhana, il n'abandonnera pas comme ça, et qu'il ne faudrait pas complètement suivre les conseils
son point de vue, les conseils de Balaram, et qu'il ne serait pas bon en fait d'avoir une approche trop humble auprès de Duryodhana et donc auprès des Kourous, parce que ça pourrait être interprété comme de la faiblesse. Il dit, parce que leur attitude, elle est plutôt dans la fierté, etc. Alors pour eux, le seul langage qui va leur parler, c'est la force. Parce que ça va être le seul langage qu'ils vont respecter. Et donc il explique comment il faudrait, dans un premier temps, se préparer pour la guerre. Donc il faudrait envoyer partout des messagers pour chercher des alliés partout en fait sur Terre. Donc, parce qu'il explique qu'un roi pieux, il acceptera toujours l'aide du premier qui va l'approcher. Donc du coup, à ce moment-là, ça devient comme la course à celui qui va avoir le plus d'alliés en fait. Donc il explique qu'il faut aller chercher des alliés un peu partout. C'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. Il faut envoyer des messagers partout. Et donc il explique cette chose-là. Et en même temps, envoyer effectivement un brahmana qualifié, donc un messager. Souvent les messagers sont des brahmanas. Et donc il propose qu'il a un brahmana de sa maison en fait qui est très qualifié. Ça doit être son, je ne sais pas exactement qui il est, mais il propose quelqu'un de sa maison, un brahmana très qualifié, qu'il pourrait aller là-bas et effectivement essayer de régler les choses quand même pacifiquement. Mais à côté de ça, il fallait quand même préparer les armées. Donc ça, c'est son point de vue. Et Krishna, quand il entend ça, il se lève et il applaudit Drupada. Il dit qu'il est d'accord avec lui, qu'effectivement, il faut que les paroles du roi de Panchal, donc Drupada qui est le roi de Panchal, elles sont bonnes et qu'elle doit être considérée comme un gourou, parce qu'il parle toujours d'une bonne façon, etc. Et il explique Krishna qu'il a comme la même relation en fait envers les Pandavas et les Kauravas, bien qu'on sait pourtant qu'il a les Pandavas particulièrement dans son cœur, mais Krishna il se montre toujours en même temps quelque part impartial et il explique que effectivement il ne faut pas qu'aucun des deux camps ne soit lésé et comme il les considère d'eux-mêmes, alors il faudrait effectivement essayer de régler les choses pacifiquement. Il s'est expliqué que Yudhishthir, il accepterait jamais en fait un royaume d'une manière injuste en fait. Donc il faut que les choses elles soient amenées d'une bonne façon. Que Yudhishthir, il préférerait diriger juste un village que d'avoir le royaume d'une manière injuste. Donc il faut pouvoir régler, donc il faut effectivement envoyer un message, mais parce que il considère les deux camps, alors il ne veut pas forcément agir lui-même en fait directement. Il demande à Drupada de s'occuper complètement de cette affaire-là et qu'il demande l'autorisation lui de pouvoir retourner à Dwarka. Et il explique que si jamais vraiment vous n'avez pas réussi par des moyens pacifiques à régler cette affaire-là, alors reconvoquez-moi de nouveau et à ce moment-là, je ferai ce que je peux. Et donc, bien évidemment, Krishna, il a les bénédictions de l'Assemblée, de Drupada, etc., de pouvoir retourner à Dwarka et il s'en retourne de cette façon-là. Et le prêtre de Drupada, il est demandé de venir et il lui explique en fait ce qui se passe. Et il lui demande d'être le messager pour pouvoir redemander le royaume des Pandavas. Et il explique en fait à ce moment-là au prêtre et à l'assemblée qu'il sait que Duryodhana et son père, ils seront difficilement influencés par la raison. Mais il y a un autre but en fait au fait de faire envoyer un messager pour la paix, au fait de faire envoyer un messager pour expliquer la situation, c'est qu'il faudrait arriver à convaincre les autres dirigeants Kourous de la justesse des revendications de Yudhishthir, en fait, et de la folie de Duryodhana de le provoquer pour la guerre. Parce qu'en fait, après les 13 années qui se sont écoulées, Duryodhana, il a pu... en fait, comme avec les discours en fait, de Duryodhana, c'est expliqué que peu d'entre eux, ceux qui sont autour de Duryodhana, ils se rappellent de la vérité, ils reconnaissent la vérité à ce moment-là.
Et le traitement cruel qui est malhonnête, quoi, qu'ont reçu les Pandavas, c'est comme oublié en fait, parce que ça fait 13 années, ils ont reçu tellement de différents discours que tout ça, ça a été un peu mélangé et un peu oublié. Et même Balaram lui-même, qui est sage et qui est vertueux, même lui, il a oublié ce qui s'était passé ce jour-là en fait. Et donc du coup, il était bon que le messager il arrive et leur remette un petit peu tout en place, qu'il rappelle l'histoire exactement comme ça s'est passé à ce moment-là, pour que au moins les autres personnes qui sont autour, ils puissent se replacer en fait dans la vérité pour dissuader le plus possible la guerre, cette guerre qui pourrait avoir lieu. Et ça explique d'une façon où il faut gagner en fait le cœur des honnêtes. Il explique ça comme ça. Donc, il parle à ce moment-là, il parle de Bhishma, il parle de Kripa, de Vidura, de Drona, etc. Et une autre chose encore, c'est cette chose-là, elle va apporter des dissensions parmi les Kurus, puisque forcément, il y en a qui vont vouloir prendre le parti des Pandavas, d'autres le parti des Kauravas. Et toutes ces dissensions-là, ça va en plus de ça, ça va leur faire perdre du temps. Donc il faut aussi apporter cette chose-là. Et la dernière chose qu'il dit au messager, Drupada, c'est que lui-même, il n'a pas besoin de s'inquiéter puisqu'il est un brahman, il y va en tant qu'un messager, et un messager, il n'a jamais le droit d'être attaqué en fait. Donc du coup, il lui dit, ne t'en fais pas, tu peux partir dès maintenant pour Hastinapur et ils te feront pas de mal, quoi. Et donc de cette manière-là, le brahman, il s'en va avec le message pour Hastinapur. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.